Bonjour à tous. Bon, je vais vous faire part d'une petite réflexion que j'ai eue, que je me suis fait, que j'ai essayé de comprendre un truc dans l'éditeur de graphes. Vous allez voir. Donc on va ouvrir ici, on va rajouter une fenêtre, évidemment. C'est pas bon. Chaque fois, j'ai du mal avec l'ouverture des fenêtres, comme ça. Voilà. Donc là, je vais me mettre ma ligne de temps et ici l'éditeur de graphes. On va en avoir besoin. Je vais vous montrer un truc qui est bien pratique. Vous savez que je vous ai parlé plusieurs fois des rotations avec soit des images clés, soit avec des contrôleurs, notamment pour faire un moteur permanent, c'est-à-dire quelque chose qui va tourner en permanence. Il y a plusieurs méthodes pour ça, mais je vais vous en montrer une très simple et qui m'a fait quand même poser des questions, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc on va ajouter un pignon, tout simplement, voilà. Donc je vais faire RX90 pour me le mettre en face. Voilà, et on va le faire tourner. Je veux que ce pignon il tourne de manière permanente. Souvent, ce qu'on va faire tourner de manière permanente, comme ça va être un anti quelque part, et qui va qu'on va se servir de base pour d'autres rotations, pour plusieurs objets en mouvement. On lance par exemple une machine, il faut que tous les objets, tous les objets que l'on souhaite se mettent à tourner, et par rapport à cet anti. Voilà, donc je sens le moteur permanent, on l'utilise sur un ampli. Bon, là, on va l'utiliser, je suis sur un pignon. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, vous allez voir. Alors, avec les contrôleurs, je vous ai montré, c'était facile. Avec des images clés, évidemment. Il suffit de mettre une image clé, deux images clés, faire un cycle et ça part, et puis voilà. Maintenant, autre méthode, vous allez voir. Donc, on va le faire dans l'éditeur de graphes. Donc là, je viens ici dans les propriétés de mon objet, et sur la rotation Y, je mets juste une image clé. C'est tout, j'en ai besoin que d'une. Et là, donc là, vous voyez, ça s'est mis en surbrillance, ça veut dire que c'est actif. Ici, vous voyez que là, j'ai bien la rotation sur Y qui est en surbrillance, donc c'est bon. Donc là, je vais venir dans modificateur ici, ajouter un modificateur. Alors, ça, on l'a avec la touche N, hein, voilà, ici, dans l'éditeur de graphes. Mais par défaut, normalement, quand vous l'ouvrez, c'est apparent. Donc, on va taper sur modificateur, ajouter un modificateur, et je vais mettre un générateur. Voilà. Donc là, ça y est, ça tourne. Si je lance, vous voyez, ça tourne comme ceci. Si je veux le faire tourner dans l'autre sens, je viens ici et je mets un moins devant. Voilà, d'accord. Attendez, on va le faire. Voilà, là il tourne dans l'autre sens. Bon. Très bien, vous allez me dire, oui, mais comment je règle la vitesse de cet objet? On la règle ici. Voilà, on la règle ici. Mais à quoi ça correspond? Ah, c'est là, voilà la question que je me suis posée. Par défaut, il y a 1 ici. À quoi correspond ce 1? J'ai voulu savoir. Donc, j'y suis allé tout doucement, et j'ai voulu voir pour un tour complet, voilà, combien d'images ça me faisait, ça me donnait ici. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le nombre d'images pour pouvoir donner une vitesse bien précise. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas à 6 images, mais j'étais pas à 7, j'étais entre les deux. Ouh, je me suis dit, ça ressemble à quelque chose. À tous les coups, on est en radian, là. À tous les coups. Une fois de plus, évidemment. Donc, je tombais sur entre 6 et 7 images. Donc, je me suis dit, attends, on va faire un essai. Ce 1-là, on va le diviser par 6,28, hein, c'est-à-dire le nombre de radians qu'il faut pour faire 360 degrés. Donc, et après, je multiplie par le nombre d'images, et ça devrait gazer, ça devrait marcher. Alors, là j'ai fait l'essai, et c'est bien ça. Donc là, je vais rentrer la formule simple, hein, c'est le chiffre 1, je vais le diviser, là, je vais ouvrir une parenthèse, par
mon nombre d'images que je veux, 1440. Pourquoi 1440? Parce que ça, alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet exemple. J'aurais pu mettre 40 images, 20 images, ce que je veux. Pourquoi 1440? Parce que Blender, lui, en une seconde, il utilise, pour une seconde de temps passé, il lui faut 24 images. Par défaut, c'est comme ça. On peut le changer, ça d'ailleurs, mais là, c'est comme ça. C'est 24 images. Donc, pour une minute, on multiplie 24 par 60, puisque là, on a une seconde, donc 60 secondes, et bien ça fait 1440 images. Voilà. Ça fait, pour une minute. Donc, alors, j'ai effacé mon truc, alors on va recommencer. Hop. Alors, je vous ai divisé, j'ouvre une parenthèse, par 1440, divisé, comme je vous ai dit, pour tomber sur une image, donc, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait 628 images, théoriquement, on va voir, mais vous allez voir, c'est bon, c'est ça, divisé par 628, mais 628, je vous l'ai déjà expliqué dans les tutos précédents, c'est pas d'une grande précision. On va plutôt écrire toujours la fameuse expression taux. Voilà, et on va refermer ici la parenthèse. Là, si ma théorie est bonne avec ça, mon pignon va mettre une minute pour faire un tour. Allez, on regarde. Alors, comment on va s'en assurer? On peut prendre la montre, évidemment. C'est ce que j'ai fait, pour voir. Mais c'est ça. Si, ici, je mets 0, là, voilà. Et ici, je mets, pardon, j'aurais pas dû y toucher, tant pis. Ici, je mets 1440 images. D'accord? Voilà. Je mets 1440 et je vais à la fin. Là. Voilà. Normalement, je devrais avoir fait ici 360 degrés. Voilà. Oui, c'est bien le cas. Fait déjà 359,75, voilà. Et je sais, ça fait 360 degrés, en gros, quoi, voilà. Donc, moi, ouais, c'est bon, ça doit être bon. Donc, maintenant, je vais remettre ici, on va mettre par exemple à 50 000 pour que ça tourne tout le temps, voilà. Donc, je lance là, et j'ai une rotation d'un tour à la minute. Donc, très intéressant pour faire une horloge, par exemple. Si vous voulez faire une horloge, voilà, maintenant, si je rechange ici mon truc, je voudrais par exemple qu'il fasse un tour toutes les 40 images. Bon, on va rentrer ici, on va changer la formule. Diviser, parenthèse, 40 images, d'accord, divisé par taux, je referme la parenthèse. Et là, en 40 images, normalement, hop, on va zoomer là. 40 images. Alors là, je vais me remettre ici. 0. Là. Et en 40 images, je dois avoir fait 360 degrés. Voilà, pile, vous voyez. 360 degrés. Parfait. Donc là, il me fait bien un tour, toutes les 40 images. Donc ma formule, elle est bonne. Parce que j'ai pas trouvé d'explication. J'ai cherché un petit peu sur Internet pour trouver des explications là-dessus, pour régler cette vitesse, et j'ai rien trouvé, ou j'ai mal cherché. Et je me suis débrouillé, voilà, j'ai trouvé. De toute façon, je m'en doutais un petit peu que c'était une histoire comme ça. C'est toujours les histoires entre les degrés et les radians. Bon, voilà. Le tout, c'est... Voilà. Donc là, vous avez un moteur permanent que vous pouvez faire tourner en permanence. Donc un MT, par exemple, ou n'importe quoi. Ce que vous voulez. Et vous pouvez donc régler sa vitesse de rotation extrêmement facilement ici. Voilà. Alors,
Voilà, premier truc, donc que j'ai. Donc je vous dis pour une horloge, hein, vous faites vous faites votre aiguille, par exemple la trotteuse, vous mettez 1440 en valeur, en nombre d'images. Elle va mettre une minute pour faire le tour. L'autre, ben, vous mettez 60 fois plus. Hop, et puis la dernière, 3600 fois plus que la trotteuse. Et voilà, vous aurez secondes, minutes et heures. C'est tout simplement ça. Pas besoin d'expliquer quand même le nombre de minutes pour faire une heure. Je vais vous montrer autre chose maintenant, qui est intéressant aussi là-dedans, dans l'éditeur de graphes. On va faire un balancier. On va le faire balancer. Alors là, c'est encore plus simple, vous n'aurez même pas de formule à rentrer là, absolument rien, ça va être d'une simplicité enfantine. Alors là, ça peut être intéressant par rapport aux images clés, par exemple, c'est beaucoup plus simple, moins contraignant, voilà, ça va marcher de suite. Donc on va faire un balancier très rapidement. Hop, on va mettre un cercle. Je vais le Rode RX90, le mettre en face de moi. Je vais faire ES. F. On va le fermer, on va faire un balancier de style balancier de pendule ancienne. Hein. Voilà, ça peut être n'importe quoi évidemment. Hein. Voilà, hop, extrude. S. Tiens, pourquoi j'ai plus mes curseurs, moi? Ouais, bizarre. Bon, pas ce que j'ai fait. Hop, on va les monter là, voilà. Et on va mettre l'origine ici. Voilà. Et puis là, maintenant, ben, on va le faire balancer, ce truc, tout simplement, vous allez voir. Donc là, pareil, ben, comme tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est mettre une image clé. Alors là, ben, on est encore sur Y. Hein. Donc on met une image clé. Voilà. Il en faut tout le temps une quand même pour que l'éditeur de graphes puisse travailler. Et je vais ajouter un modificateur. Ce coup-ci, une fonction prédéfinie. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai une courbe. Vous voyez? Voilà, en dézoomant, on voit qu'il y a une courbe là. Donc si je lance, ça va marcher. Mais en suivant cette courbe, c'est très rapide. Donc ben, il me suffit maintenant de venir modifier la courbe pour avoir le balancement que je veux. Donc on a deux fonctions ici, l'amplitude et le multiplicateur. L'amplitude, on va mettre 0.3 par exemple. Ce qui va vous donner environ 3 carreaux là ici. D'accord? Comme ça vous repérez. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, si vous avez mis 0.4, ça prendrait, on va le voir après. Et le multiplicateur ici, ben, on va descendre la valeur. On va la descendre très bas, par exemple à 0,1 pour commencer. Voilà, 0,1. Voilà la courbe qu'on obtient. Et là, je lance. Et voilà. Donc, si vous voulez que le mouvement soit plus grand, ben, vous montez un peu plus haut, 0,4. Là, vous allez monter à, vous voyez, comme je vous dis, environ 4 carreaux de chaque côté. Hein. Voilà. 4 morceaux de grille là. Et puis là, si vous voulez que ça aille un peu plus vite, vous venez réduire vous augmentez la fréquence si vous voulez. Hop là. Voilà. Et puis là, vous montez encore. Oui, je vais encore plus vite. Plus vite encore. Hop, hop. Voilà. Vous pouvez mettre 0,05 si vous voulez que ça aille plus lentement, par exemple. Ici, 0,05, ça va aller encore plus lentement. Voilà.
Alors là, ça c'est vraiment simple, hein. Vous avez que ces deux valeurs à toucher, puis voilà, vous avez un balancier. Alors ça, vous pouvez même l'utiliser pour plein d'autres choses, par exemple pour faire sauter un objet. Alors, un truc important aussi, mais je reviendrai peut-être dessus, parce que vous voyez, ici, vous avez le style de courbe que vous voulez choisir. Vous voyez. Et suivant la courbe que vous choisissez, vous allez obtenir des choses différentes. Et là, il y a des trucs intéressants à faire, mais ça, j'y reviendrai dessus. Voilà, sûrement. On va pas tout faire en même temps, hein. Euh, voilà. Donc, vous voyez, deux petits trucs sympas à faire avec l'éditeur de graphes, tout simple, hein. Voilà, hein. La rotation continue et le balancier, là-dedans. Voilà. Après, il y a plein d'autres fonctions et que j'ai pas. Oui, par exemple, restreindre l'intervalle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire démarrer à partir. Ça aussi, c'est intéressant, bien sûr. Démarrer à partir par exemple, de temps d'image, 40 images, et hop, ça s'arrête à 160. Vous allez pouvoir rentrer ici le départ et l'arrêt du mouvement aussi, hein. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous, puisqu'on est dimanche, un excellent dimanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.